Yo, what's up, c'est Nassim. Je suis ici pour faire le review de Blue Beetle. C'est un film d'action réalisé par Ángel Manuel Soto. On suit les aventures de Jamie Reyes, qui revient à sa ville natale, Palmera City, après un long séjour à Gotham afin d'étudier et de réclamer son diplôme. Il sera forcé à travailler dans un job miteux, après avoir appris que sa famille n'a pas les moyens de payer le loyer. Il va essayer de se démarquer dans l'hôtel dans lequel il travaille afin d'attirer l'attention d'une femme d'affaires pour qu'il trouve un job plus pécunier. Il va réussir à avoir une offre d'emploi de la part de cette femme qui travaille dans un laboratoire développé qui font des expériences militaires. Avant de se présenter à l'entrevue d'embauche, il va trouver par hasard un scarabée bleu qui lui sera donné par une mystérieuse personne. Le scarabée va l'attaquer, se coller à son cou et qui lui donnera des pouvoirs surhumains. Il aura la responsabilité de protéger ce scarabée qui sera très convoité par des personnes en recherche de gloire. Donc tout d'abord, Blue Beetle, c'est un héros de DC et c'est une des raisons pourquoi j'ai hésité à faire un review sur ce film là, parce que je suis pas autant fan de DC que de Marvel. Et aussi, les seuls films que j'ai vraiment regardés de DC sont The Batman et Joker, qui sont de très bons films, mais ils ne sont pas reliés au DC Universe. Mais j'ai fait un petit peu mon rattrapage, j'ai regardé Man of Placement de Produits et Batman vs Superman Dawn of Scam. Et donc ça sera dur pour moi de donner un film un modèle de comparaison. Donc concernant Blue Beetle, c'est un héros dont je n'ai aucune connaissance, donc je suis allé au cinéma à l'aveugle, mais juste les 15 premières minutes du film, j'ai déjà été convaincu. Donc tu as le personnage principal qui est à peu près au début de sa vingtaine, qui vient d'être diplômé et qui a la difficulté à trouver un emploi dû au manque d'expérience et qui est très maladroit dû au manque d'expérience sociale. Comme c'est moi! Comme je peux pas décrire autre personne que moi. En plus d'avoir un personnage identifiable, on voit pour la première fois un super-héros latino. Donc je suis content pour mes amis latinos. Mais la vraie question, est-ce que vous êtes bien représenté dans le grand écran? La vérité, c'est que je peux pas parler pour la communauté latino parce que je n'ai pas d'amis latinos que je peux considérer comme mon frère. Mais je suis issu d'une famille immigrante, je suis arabe et je peux remarquer certaines similitudes avec ma culture. Déjà, juste l'unification en fait, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de chacun pour soi et tout le monde s'entraide pour qu'on atteigne son plein potentiel et pour pas qu'on sombre dans la dépression. Et je trouve ça beau parce que l'union fait la force. On a même le droit à l'oncle ou le cousin alcoolique ou chômeur que toutes les familles étrangères ont déjà connu. Et je trouve ça nice parce que ça se voit que le film est dirigé par un latino et qu'il connaît la culture. Donc par conséquent, est-ce que le film est une réussite? Pour ma part, je me suis bien amusé. Mais le plus gros défaut, c'est que le film est un petit peu trop safe. En fait, si j'avais fait aucune recherche par rapport au film, t'enlèves les références de Batman et de Superman, j'aurais cru que le film était un film du MCU. En fait, ils prennent la même formule. Tu vois, c'est un film avec de l'action sans interruption, une grosse touche d'humour et beaucoup de références à la pop culture. Donc, si t'as pas fait une overdose par rapport à ces films-là, le film est fait pour toi. Une autre question dans laquelle vous vous posez, c'est qui Blue Beetle? C'est quoi son pouvoir? Je dirais que Blue Beetle, c'est un mélange d'un Jinchuriki dans Naruto et de Iron Man. En fait, dans Naruto, il y a certains personnages qui ont des démons animaux qui sont emprisonnés dans le corps et l'esprit du personnage pour pas que le démon en question sorte de son corps et fasse une nouvelle catastrophe. Et tu vois, Jimmy, il a le scarabée à l'intérieur de son corps et à l'intérieur de son esprit. Mais c'est pas un démon hostile. En fait, c'est plutôt une intelligence artificielle d'où vient l'inspiration d'Iron Man. En fait, il n'y a pas de conflit entre Jamie et le scarabée. En fait, le scarabée vit au service de son possesseur et a pour objectif de sauver la vie de son maître. Donc, tu vois un petit peu l'inspiration de Jarvis dans Iron Man. Et en plus de ça, Blue Beetle, il est bleu. La meilleure couleur, il n'y a aucun débat là-dessus. Niveau méchant, c'est assez culotté comme choix parce qu'ils ont choisi la personne la plus puissante dans le monde occidental. La femme blanche.
Et pas n'importe quel type de femme blanche, une vraie Hillary Clinton. Tu vois, le genre de femme qui est parfaite en public, mais en dehors des caméras, c'est pas la femme que tu crois. Et je trouve ça assez ballsy comme choix de la part du réalisateur, surtout dans une industrie hollywoodienne qui est majoritairement blanche. Le thème principal du film est tout simplement la famille. Comme j'ai dit tout à l'heure, les membres de la famille de Jimmy, ils n'auront pas un rôle de figurant, mais ils auront une très grosse place dans le film. Et je trouve qu'ils ont une trop grosse place dans le film. C'est un petit défaut, je trouve. Parce que en fait, Blue Beetle, il se fait un peu trop casser la gueule pendant le film et il se fait sauver le cul par sa famille un petit peu trop souvent. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que moi, je voulais voir vraiment un Blue Beetle un peu plus indépendant. Donc, c'est dommage par rapport à ça. La musique du film, ils m'ont donné un stanky face. Les effets spéciaux, rien à dire par rapport à ça. Les moments sombres, parce qu'il y a des petits moments sombres durant le film qui ont été très bien gérés et que j'ai beaucoup aimé. Et c'est pour ça que je donne la note de 8 boules de crème glacée sur 10. Donc avant de vous dire peace, juste dans la description, j'ai fait un compte Twitter. En fait, ah merde, pas un compte Twitter, pas un compte Twitter, désolé, un compte TikTok, désolé, il est 1h du matin, mon cerveau est à off. Je suis pas un fan de l'application personnellement, mais ça sera un bon moyen de mettre en avant ma chaîne. Donc si vous avez envie de me follow, allez-y, il n'y a pas de souci. Et c'est ça. Je vous souhaite une très bonne soirée et peace.